a choisi d'intégrer des clowns à la conférence de Monsieur Delmar parce qu'ils vont être les porteurs de parole des enfants pendant cette conférence. Et ils vont pouvoir mettre aussi de l'éducation populaire, c'est-à-dire des expériences de vie dans des savoirs froids institutionnels. On appelle ce mode d'intervention le clown en direct. On s'exprime autrement que le conférencier qui est invité là, par exemple. Quand on ouvre les fenêtres, ça fait des courants d'air et ça décoiffe. Nous, on aime bien les gens décoiffés. Ça décoiffe les idées reçues. D'abord, tu rentres dans la tête, parce que c'est des trucs qu'on te raconte, alors c'est ta tête, c'est ton cerveau quoi, qui machine comme ça. Et puis d'un coup, nous, on les fait descendre dans le ventre. Et alors, dans le ventre, il y a les trucs, les émotions, les ressentis, ça te gratte dans le dos, ça te chatouille, ça t'énerve, et on peut le dire. Et alors, ça remonte dans la bouche. La bouche, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Hein, et d'un coup, on a un vrai ascenseur entre notre tête et notre ventre, et notre bouche, et voilà. Alors bien sûr, on parle du droit comme un progrès, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le droit, c'est un peu le contrat social, ne fait que s'adapter aux évolutions de la société. Et à l'époque, on oublie quelque chose de fondamental, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, où les femmes vont pouvoir maîtriser la naissance de leur enfant, c'est-à-dire quand est-ce que je veux des enfants et combien j'en veux. C'est la première fois, effectivement, où donc l'enfant va être considéré beaucoup plus comme un sujet de droit, beaucoup plus, pas moins désiré, pas plus désiré, mais désiré autrement, parce que j'ai décidé, moi, grâce à l'évolution du droit et de la science, j'ai maîtrisé le moment et le nombre d'enfants que je pouvais souhaiter. Péco, Péco, tu viens? Mais décroche de cette... Pardon, elle est sur la tablette. Mais Péco, c'est pas vrai ça. Fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce que t'as renversé? Et alors? Ferme les yeux, ouvre la bouche. Je sais ça. Elle me... C'est quoi? C'est pour ton bien, Péco. C'est pas une vie, ça, c'est plus que... Avec tout ce que je porte, et si je te dis pas tout ce que j'ai là-dedans, c'est tout ce qu'elle m'a fourré, tout son passé, toute sa vie, tout ce machin, et ma vie, t'as vu dans quoi je vis là? Non, ne traverse pas là. Arrête, sinon on va en cucu. Tu vois, le beau mec là, il est quand même, j'aurais pu te faire rentrer chez moi, mais il y a que de place. Non mais ça te mais comment tu veux vivre là-dedans, ça pèse et ça. Mais c'est pour son bien, c'est pour son bien. Mon bien, moi, je te le rends. Allez. Ah, mon cadre de vie. Qu'est-ce que j'en fais ça, Eric? Posez-le. Je te l'offre. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà, c'est ton job, agrandis-le. Nous, il faudrait quand même... Merci. Merci. C'est lourd. Alors, c'est vrai que la reconnaissance de l'enfant sujet de droit, il y a encore un peu de boulot. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais cette année, il y a 2 dates d'anniversaire évidemment importantes. On fête les 100 ans de la Déclaration de Genève. 100 ans de la Déclaration de Genève, on est en 1924. C'est la Société des Nations donc, qui est créée après la Première Guerre mondiale et qui deviendra l'ONU à l'issue de la Seconde, qui à l'époque dit, vu ce drame inédit mondial qui a été la Première Guerre, il faut tout faire pour protéger les enfants des guerres, de toute forme de violence et de la lutte contre la pauvreté. Eh bien, le monde s'est doté de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reste, malgré l'actualité actuelle, qui reste le traité en matière de droits de l'homme le plus ratifié au monde, puisque 196 pays l'ont ratifié. Mais nous, on a bien compris. T'as compris? On va mettre en image, d'accord? Et il y a un droit que tu n'as pas parlé, mais nous on l'aime bien, c'est le droit à la participation. Tu le connais? Si j'ai bien compris, il y avait plein de monde qui s'occupe de l'enfant. Hein. Il y a plein
de domaines. D'experts. Oui, dans des domaines. Alors il y a les médecins, par exemple, tout ce qui est santé, tu vois. Imagine, tu choisis qui? Je choisis le moustachu, là. Parce que les médecins, des fois, ils sont moustachus. Tu viens, tu fais la santé, toi. Tu tiens le fil. Tu écoutes, tu es le téléphone du cœur, tu vois. C'est important le téléphone du cœur, non, Eric? Le psy, quoi. Non? Oh, j'aime pas ce mot. Oh, là, ça me fait peur. Tiens, tu peux attraper celui-là? Voilà. Tu fais quoi, toi? Parce que c'est important qu'il y ait de la joie là-dedans, tu vois. La joie. Ah, tu vois, la joie, tu tiens bien, parce que si tu lâches la joie, je tombe. Je tombe mal. Moi, je ferais l'école, par exemple. Non, ça suffit, Gudrun. Je crois qu'Éric, ça suffit, là. C'est compliqué. Il y en a trop. Il faudrait qu'ils soient ensemble. Il ne faudrait pas qu'ils soient séparés comme ça. T'imagines la gymnastique? Tu vois, c'est quand même... Tu trouves pas que c'est mieux comme ça, quand ils sont en plus groupés? Il n'y a plus de cloison, là, tu vois. Ils sont côte-côte. Il faut que tu te côte-côte là, voilà. Et nous, on serait une chorale, ça veut dire qu'on dit tous la même chose en même temps. En même temps. En même temps. On est prêt. On est prêt. J'adore. J'ai le droit de rêver. J'adore ça. C'est quoi un compliment? C'est un baiser invisible. C'est un baiser invisible. C'est quoi la nostalgie? C'est du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on s'aime. C'est du temps que l'on s'aime. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est ta main dans la mienne. C'est quoi? On est là. On est là. Et c'est quoi l'enfance? C'est de la tendresse en pyjama. C'est la tendresse en pyjama. C'est quoi la poésie? Une épuisette à étoiles. Une épuisette à étoiles. Et c'est quoi la différence? C'est la vie sans les couleurs. C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Ce qui est fondamental, c'est de pouvoir intervenir face à une assemblée qui est très hétérogène, des gens concernés par la question des droits de l'enfant, qu'ils soient parents, qu'ils soient éducateurs, instituteurs du domaine de la santé, de l'éducation spécialisée, avec des vraies questions. Je pense qu'il faut retrouver souvent l'énergie du débutant en pouvant répondre à toutes les questions, et ça, je trouve ça formidable. Avec des clowns, ça permet aussi, je dirais, d'avoir une intervention dédramatisée et par l'humour, voire parfois par passant du rire à des choses beaucoup plus sensibles, et bien de dire des choses en profondeur. Les clowns ont cette capacité d'aller un peu sous forme de clown blanc, d'avoir cette sensibilité qui nous ramène un peu à la philosophie et à notre humanité. Et puis ben moi, c'est assez confort, et puis ça oblige à une forme d'humilité, mais quand on est dans l'humilité, je trouve qu'on est beaucoup plus près des gens. Donc je suis très heureux d'avoir inauguré, grâce au Franca, cette forme d'intervention en co-animation, en co-intervention avec une compagnie de clowns. 50 ans, la famille a explosé. Excuse-moi, juste, j'ai une petite idée sur le changement de paradigme, mais de façon sportive. Tu vois? Ben oui, parce que tu as dit qu'il fallait faire du sport. C'est parce que tu dis qu'il faut changer de posture. Tu vois? Et le truc, c'est que quand on est comme ça, on a la tête en avant. Et la tête en avant, des fois, ça nous empêche d'aller devant. Parce qu'on est trop là, tu vois. Et je me dis, pour changer de paradigme, il faut se renverser. Et là, c'est du sport. Tu vas pas me demander de me renverser. Eh ben, si je te demande pas à toi, je suis obligée de demander à Gudrun. Oui, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Tu préfères? Elle est beaucoup plus souple. Tu
crois? Parce que sinon, je peux te demander à toi. Mais c'est parce que après, vous créez un club des renverseurs de paradigme. Alors, c'est pas trop compliqué. Gudrun, tu peux venir, s'il te plaît? J'aime bien ce mot, ça fait dans la bouche paradigme. Tu vois? C'est-à-dire que Gudrun, sur tes pieds, tu es pas vraiment en équilibre. Si, je croyais. Il faut arrêter de croire, il faut savoir. Alors ça, je l'avais pas dit, mais alors celle-là, elle m'est venue comme ça. Gudrun. Le problème, c'est que je suis pas en tenue. Mais si, t'es en tenue. En tenue, il faut pas une tenue spéciale pour changer de paradigme. Tu peux changer. Bon, c'est pas de ma faute, hein, il veut pas, lui. À moins que... tu veux aider Gudrun à changer de paradigme? Est-ce que ça te plairait qu'un bel homme comme ça t'aide? Parce que là, c'était un flash, c'était juste pour l'embêter sur le paradigme. Ça n'a rien à voir avec le paradis. D'accord. Mais déjà là, Gudrun, là, ce changement-là où tu te mets carrément assise dans le fauteuil, ça ne fera pas avancer les choses. Hein. Alors tu vas être un peu comme son défenseur du droit pour le changement du paradigme, c'est-à-dire qu'il la protège. Bon, mais vraiment, mais je le fais. Allez, il a dit que c'était important, il passe toutes les villes de France, tous les pays, toutes les frontières pour que ça change. Alors change. Vas-y, ah, vas-y. Ah, bouge pas. C'est pas trop. On essaye de voir le truc important dans cette histoire, parce qu'il faut toujours une clôture sur une situation pédagogique de paradigme. Et bien c'est un équilibre. T'as bien vu? Et t'as compris? Équilibre. Qui est libre? Libre qui est? Eh ben voilà, mais c'est le paradigme. C'est renversant. Benoît, j'aimerais bien en faire un aussi, mais c'était pas mon tour cette fois-ci. Merci Benoît. Non mais c'est vrai. On était vraiment dans de la coopération pour faire avancer le propos. Et nous, avec nos corps, nos images, notre décalage, notre poésie. Et lui, avec ses mots, mais c'était pas pour... ni pour ridiculiser, ni pour rentrer en discussion. On est vraiment cette passerelle, un pont entre les gens qui écoutent, le public, et puis le savoir. Et on permet que ça circule et que ce soit un peu plus léger aussi. Ailleurs qu'au fond de son cœur, oui, ça va. Au mystère de la vie, dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant. Tous ensemble, peuple, je suis maudit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu d'écran, trop petit pour être malheureux. Non, par contre, je les trouve. Ils savent ce que c'est l'éducation populaire. Ah oui. Et ils sont motivés. Oui. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Oui. L'éducation du peuple par le peuple pour le peuple. Pas mal.